Alors voici la deuxième partie de vidéo sur l'intelligence émotionnelle et là on va s'intéresser aux deux autres aptitudes qui est l'empathie et la motivation. Donc dans l'empathie on va trouver la compréhension des autres, la passion du service, l'enrichissement des autres, l'exploitation de la diversité, la sensibilité politique. Et dans la motivation, on va avoir l'exigence de la perfection, l'engagement, l'initiative et l'optimisme. On va voir tout ça en détail. Alors, pour l'empathie et la compréhension des autres. Pour l'empathie, il y a 7 points que l'on va voir ensemble et la compréhension des autres, il y a 7 points aussi. Donc, on va commencer par l'empathie. Donc, en 1, faire preuve d'empathie. En 2, pratiquer l'écoute active. En 3, choisissez vos mots qui vont être très importants. En 4, différenciez votre communication orale et écrite. En 5, structurez vos pensées. En 6, filtrez vos émotions. En 7, utilisez l'intelligence émotionnelle. On va voir maintenant pour la compréhension des autres. Écoutez l'autre personne, qui est primordial. Comprenez ce qui vous pousse à communiquer. Laissez du temps et de l'espace à l'autre. Parlez pour vous. Soignez votre communication non verbale qui va donner un message. En 6, regardez et écoutez la personne qui vous parle. Et en 7, recherchez un compromis. On va passer maintenant à la passion du service. Ce qu'il faut savoir dans la passion, il y a une passion harmonieuse et il y a aussi une passion obsessive. Dans cette passion harmonieuse, il y aura des conséquences positives. Et dans la passion obsessive, il y aura des conséquences négatives. Maintenant, on va voir comment développer la passion du service. 1. Tester des activités. 2. Dépasser la frustration du début. C'est un petit peu sortir de sa zone de confort. 3. Trouver un environnement adapté. 4. Trouver un modèle. 5. Consacrer suffisamment de temps. 6. Faites le lien avec vos forces. 7. Identifier ses talents pour renouer avec la passion. Et 8. Partir d'un travail sur la raison d'être. On passe directement à l'enrichissement des autres. Dans l'enrichissement des autres, on va trouver l'enrichissement personnel et l'enrichissement professionnel. Dans l'enrichissement personnel, c'est mieux se connaître d'un point de vue personnel, professionnel et affectif. Améliorer ses relations sociales et personnelles. Développer son empathie en apprenant à adopter d'autres points de vue. S'exprimer en étant authentique. Pour l'enrichissement professionnel, c'est donner plus d'autonomie. Essayer de nouvelles façons d'effectuer les mêmes tâches. Essayer de nouvelles tâches et ajouter de la variété aux tâches quotidiennes. Et ce qui va être très important, c'est développer votre force professionnelle. Alors, toujours dans l'empathie, on va voir l'exploitation de la diversité. 1. Éliminer les biais inconscients. En 2. Créer des espaces inclusifs. En 3. Respecter les pratiques religieuses et culturelles, donc la tolérance. Sensibilisation sur la diversité. Renforcer une politique antidiscriminatoire et évaluer vos progrès. Bien se connaître, être authentique et véritable et faire preuve d'écoute et d'empathie, ce sont les compétences essentielles au développement du sens politique. On va voir maintenant avec la sensibilité politique sur 5 points. 1. Comprendre comment le groupe fonctionne. En 2, décoder la culture de son organisation et s'y ajuster. En 3, s'adapter à son interlocuteur. En 4,
être attentif aux jeux stratégiques de son environnement. Et en 5, cultiver son réseau. On va passer maintenant à l'autre aptitude qui est la motivation. Et on va parler d'engagement. Pour favoriser l'engagement, la base, c'est la confiance. Et la confiance, encore une fois, elle va favoriser l'engagement aussi bien sur des plans professionnels, social et familial. Votre entourage ou vos collaborateurs doivent sentir parfaitement qu'ils ont leur place aussi bien dans un groupe ou une entreprise. Voici maintenant comment développer l'engagement. Alors pour l'engagement, il faut créer du relationnel. Il faut maintenir une dynamique dans vos questions et réponses. Se projeter dans la durée. Renforcer la qualité des échanges et montrer votre reconnaissance. Maintenant pour l'initiative. Créer des opportunités ou signaler des problèmes et agir en conséquence. Ne soyez jamais passif, mais soyez plutôt actif. On va voir maintenant pour l'initiative. Clarifier les besoins, la stratégie et le plan d'action. Ne pas se précipiter. Agir étape par étape. Avoir le droit de se tromper et surtout communiquer encore et encore. Et pour finir, on va parler d'optimisme. Soyez curieux et curieuse. Allez découvrir de nouvelles choses ou alors allez rencontrer de nouvelles personnes et sortez absolument de votre cadre habituel. Arrêtez aussi de tourner en rond dans votre vie, d'avoir exactement le même emploi du temps, les mêmes amis, les mêmes habitudes, car tout ceci va complètement saboter votre potentiel d'optimisme. Faites preuve aussi de gratitude et lancez-vous de nouveaux projets ou de nouveaux défis et n'ayez surtout pas peur de l'échec, car en réalité, l'échec, c'est vous qui vous l'infligez. Donc l'échec, il ne faudra pas l'apprendre comme un échec, mais comme une expérience. Ayez aussi une vision positive de l'avenir, tout en vous concentrant sur le moment présent. Et communiquez toujours d'une manière positive et non violente. C'est la fin de cette deuxième partie sur l'intelligence émotionnelle. Donc vous voyez bien que c'est très long à développer l'intelligence émotionnelle, mais c'est un outil très puissant. À la prochaine vidéo, on parlera de l'aptitude sociale qui sera la dernière aptitude de l'intelligence émotionnelle. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.